Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend en Normandie, dans le village de Meullère. Il va porter secours à Frédéric, Geneviève et leurs 3 enfants. Le constructeur en faillite a abandonné le chantier de la maison. Puis, Frédéric a été victime d'un infarctus, l'empêchant de terminer les travaux. Voici donc un nouveau chantier pour Marc-Emmanuel. Mon Dieu! Grâce aux Normands et à leur volonté, ils vont tous ensemble transformer ces 4 murs en véritables cocons. Ils feront face aux imprévus sans jamais se décourager. On va faire tout ça à la main. Dans la bonne humeur. Des bénévoles festifs, des jeunes au grand cœur. Je suis le plus jeune du chantier. Pour réaliser l'impossible, reloger cette famille en moins de 4 semaines. Fin 2006, le couple décide de faire construire une maison à la campagne pour y couler des jours heureux en famille. Ce projet immobilier qui symbolisait l'avenir n'a pas tardé à se transformer en véritable cauchemar. On aurait dû être dans cette maison, ça fait 5 ans. On espère toujours, on rêve toujours de la maison. Mais on ne peut rien faire. Pour vivre, cette famille est obligée de louer un autre logement et chaque fin de mois est un peu plus difficile. Le couple est criblé de dettes et ne peut plus faire face. On paye un loyer de location, on paye une maison et on ne peut pas l'habiter, la maison. Il n'y a rien, elle est vide. À cause de cette maison, cette maman, originaire de Madagascar, se sent plus que jamais déracinée, sans avenir. C'est dans la tête, on a des douleurs dans la tête, dans le cœur. Moi, j'en dors pas. J'en dors pas, j'ai des brûlures d'estomac, je n'arrête pas de souffrir. Marc-Emmanuel ne pouvait pas les laisser dans cette situation plus longtemps. En frappant à leur porte, il espère bien leur rendre l'espoir et changer leur vie. La famille au grand complet est sous le choc, personne n'y croit. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Cette semaine, c'est pour vous. Il y a une vraie urgence. Voilà, c'est la raison pour laquelle on intervient chez vous cette semaine. Merci beaucoup du fond du cœur, vraiment. C'est pour nous, pour notre famille, vous nous sauvez. Est-ce que je peux vous faire un câlin? Allez. Sincèrement, mon grand. Geneviève, Frédéric, vous êtes dans quelques jours à la maison. Moi, j'ai besoin de voir l'ampleur des travaux à réaliser. Oui. Allez, venez, je suis garé là-bas. En arrivant sur le chantier, Marc-Emmanuel ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Il va vite déchanter. Voilà. Ah, c'est brut. Ah, Oui, c'est brut. c'est nul. Il n'y a aucun aménagement intérieur, Non, en fait. Rien. rien, c'est vide. La maison, elle est vide. Du béton, des murs de parpaing et rien d'autre. Marc-Emmanuel accuse le coup. Pour moi, la grosse angoisse, c'est qu'il y a un quantitatif de folie. Électrique, toute la plomberie, les chape, les cloisons, les doublages. Il faut isoler cette maison. Toute la répartition des chambres à l'étage. Et il n'y a même pas d'escalier. Vous accédez uniquement à l'échelle. Ouais. Oui. Oh là, c'est la cathédrale, mon Dieu. Tout comme au rez-de-chaussée, à l'étage, rien n'a été fait. Et au sous-sol, le peu qui a été construit n'a pas été conçu correctement. Il passe pas, voilà. Là, il y a un problème. Oh, le défaut de construction, mais c'est pas possible. Ouais. Montrez-moi les infiltrations. Oui, bah, je vais vous montrer. Là. Voilà, vous les avez là. Mon Dieu, mais c'est tout le long, en fait. Parce que cette partie-là, en fait, elle est enterrée. Elle est enterrée, oui. Oui. Alors d'où ça vient, ça? Il n'y a pas d'étanchéité de fondation? Marc-Emmanuel va vite avoir la réponse à l'extérieur. Normalement, on met un film plastique. Et là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une terre de remblai qui a été projetée contre la construction, sans aucune protection. Mais mon Voilà. Dieu, je comprends qu'il y ait une telle humidité, alors. Oui. Les fondations ne sont pas étanches. L'escalier n'est pas aux normes. Il n'y a pas d'électricité, pas de plomberie et pas d'isolation. Cette maison n'est qu'une coquille vide. Marc-Emmanuel a du pain sur la planche. Et je vous promets, dans quelques semaines, Geneviève, vous êtes à la maison. Nous, l'essentiel, c'est qu'on puisse y vivre, quoi. Même si dehors, c'est pas fait. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on puisse y vivre. C'est tout un pays qui va vous épauler pour que vous puissiez enfin offrir ce dont vous rêviez, une protection et un toit pour la famille. Je revis. Visualisez bien une dernière fois tout ça, là. Le cauchemar est fini. Marc-Emmanuel ne prend pas de repos. Bonjour. Il part aussitôt sur le port de Dieppe recruter des bénévoles. Hey, faites passer l'information. Marc-Emmanuel de l'émission. Tous les samedis soirs. C'est vrai? Voilà. Donc faites passer l'information.
on est à Meuler. Cet admirateur est aussi restaurateur et demande à Marc-Emmanuel de passer son appel dans son établissement. Tenez, bon appétit. Oh, ça sent bon. J'adore les bulots. Attention, je ne vais pas partir sans avoir goûté un bulot. Et tout à côté, Marc-Emmanuel a la chance de tomber sur un centre de formation. Écoutez les apprentis, les futurs pros du bâtiment vous attendent. C'est un bonheur. Je vous emmène. Il va donc mobiliser des volontaires parmi ses futurs artisans du bâtiment. Moi, si je suis face à vous, grâce à monsieur le directeur, c'est que j'ai besoin de vous mobiliser pour une famille qui en a vraiment besoin dans la région. Bon, alors je compte sur vous, les amis. Allez, rendez-vous à la réunion 20h, ciao. Reste à savoir si ces jeunes seront aussi nombreux à se porter volontaires pour le chantier. Bonsoir les Normands. Ils ont répondu présent à la bonne heure. Hop, 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 hop. Ça va bien? Merci d'être là, nombreux. Nombreux pour une famille qui en a vraiment besoin, une famille qui est dans la galère. L'entrepreneur a déposé le bilan. Ils sont complètement sur le carreau. Au-delà des travaux techniques à réaliser, c'est ce vivre ensemble qui va nous permettre de sortir une maison de terre, allez, en 2 à 3 semaines maximum. Où sont les pros du bâtiment? Tous les ouvriers qualifiés, les artisans, levez bien la main. Ceux qui ont de l'or dans les mains, 1, 2, 3, Le 4, bouche à 5, oreille 6, a bien fonctionné, car pour cette famille, les artisans sont venus nombreux. Applaudissements pour tous les pros du bâtiment. Merci d'être là. Est-ce que je peux compter sur vous? Accompagné d'une centaine de bénévoles, Marc-Emmanuel se sent pousser des ailes. Pour cette famille, tout est possible. Ça va les Normands? Voilà la maison. Là, sincèrement, c'est la priorité pour tous les corps de métier de faire le pointage de tout ce qu'il nous faudra en matériaux pour très vite, dès demain je l'espère, commencer à reconstruire. Est-ce que je peux compter sur vous? Ouais! Alors comme chaque semaine, cette maison est la vôtre. Allez, suivez-moi, on y va les amis, et on repère les lieux. Entre ces 4 murs, le bâtiment est vide. Salle de bain, toilette, et la cuisine est de l'autre côté. Les artisans investissent les lieux pour voir ce dont ils ont besoin. 5,65. Alors total, 75 mètres carrés. Puis, Marc-Emmanuel ouvre le bureau des commandes. C'est électrique. Chaque artisan liste les matériaux manquants. 15 tonnes. Ouais. Diamètre combien? 100. Diamètre 100. Et la liste de folie, mais sincèrement. Marc-Emmanuel n'a même plus assez de papier pour tout noter. Moi, il me faut tout. Eh, c'est la commande du Père Noël, tu vois pas la liste? La haute, elle doit être balèze quand même, hein, pour ramener tout ça. Mais bon, sois sage, en espérant qu'il ramène tout. C'est la générosité de chacun qui va permettre d'offrir à cette famille multiculturelle une chaleureuse maison aux couleurs de Madagascar. Avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Estelle, une chambre pour Ludovic, une chambre pour Alexandre et une chambre pour Frédéric et Geneviève. Applaudissements pour notre terrassier, les amis! Une équipe avec les pioches, les pelles, on y va, tout ce qui est gravat, on les met dans la benne. De l'énergie! Sur le chantier, l'arrivée des premiers engins motive les foules. Aussitôt, on commence à déblayer ce terrain enseveli sous les matériaux inutilisables. Allez, c'est bien, il y a de l'énergie. Ah, ils sont là, les Normands! Une magnifique chaîne humaine se forme pour acheminer les gravats jusqu'à la benne. Ok, il faut une autre benne. Alors que l'on commence le terrassement du terrain, de l'autre côté de la maison, Michel le terrassier et Olivier le maçon sont inquiets. L'étanchéité des murs a été mal réalisée, il faut recreuser le tout sur 2,50 m de profondeur tout le long de la maison. Allez, on y va, c'est parti, mais mon voilà. Dieu. Oh, tout le tour, la périphérie de la maison, mais mon Dieu, les mètres cubes que tu vas devoir enlever. Pour ne pas perdre plus de temps, on creuse déjà la première tranchée, sous les yeux attristés d'Olivier le maçon. Il faut tout nettoyer parce que si on mélange béton avec de la terre, c'est pas terrible. De son côté, Hervé le charpentier inspecte l'état de la charpente. Et il a une bonne nouvelle pour Marc-Emmanuel. Donc elle est saine. Elle est saine. Il n'y a que le traitement de bois à faire. Que le traitement de bois. Déjà, au moins, tu me rassures. Mais le répit est de courte durée. Pedro le couvreur vient de découvrir de nouvelles malfaçons. On a un gros problème. C'est-à-dire? C'est qu'il n'y a aucune tuile clouée. Aucune. Donc ça a été mal posé. Ça a été vraiment mal posé. Ça veut dire qu'on va se retrouver à tout détuiler Exactement. pour tout pointer. Exactement. Mais le ciel normand est parfois capricieux. Pas question de mettre le chantier en péril. Et pourquoi on découvre pas tout, on cloue tout et on remet tout? Et la pluie. Ah donc tu vas faire mètre carré par mètre carré? Bah ouais. Heureusement, Steven, ce jeune couvreur futé, a trouvé la solution. Une tempête, tout peut s'arracher. Donc là, on est obligé de redécouvrir 1 mètre carré, clouer les tuiles, recouvrir le mètre carré et ainsi de suite. Ah bah on n'a pas fini, il y a 200 mètres carrés de toiture.
Eh, ça commence à pleuvoir en plus. T'as raison de pas tout découvrir. Du toit au sous-sol, Marc-Emmanuel se doit de vérifier toutes les anomalies de la maison, car même l'escalier n'est pas aux normes. Et le propriétaire, il fait une tête de plus que moi. Ça veut dire que là, mais mon Dieu. Il faut le couper. Olivier comprend immédiatement qu'il faut agrandir le passage. Il est particulièrement touché par l'état du bâtiment et aimerait par son geste réconforter cette famille. Ça fait plaisir. On aide des gens qui sont dans le besoin. Voilà, c'est l'essentiel. Après, le reste, le temps, on le compte pas. C'est naturel, quoi. Les premiers fournisseurs arrivent déjà. On reçoit toute la plomberie ainsi que les sanitaires. Gros merci. Aussitôt, les renforts arrivent. Et quand il s'agit de décharger, les Normands ne font pas les choses à moitié. Cette solidarité normande, c'est important parce que les gens viennent de loin et participent énormément pour aider cette famille dans le besoin, quoi. Allez les amis. Tiens princesse, allez. Et cela ne s'arrête pas là. Voici Frédéric qui apporte tout le matériel électrique. Salut Frédéric, ça va? Frédéric, c'est bien? Super. Le but du jeu, c'est ça, c'est d'aider et l'entraide, le côté solidaire, c'est touchant. Des gaines à démêler au plus vite avant l'arrivée des plaques de plâtre. Chez les électriciens, on sent déjà un peu de tension. Et l'autre moitié, elle viendra par là-bas. Faut qu'on se mette une pile parce que tant que nous, on n'a pas fini, les plaquistes peuvent rien faire. Ce que Nicolas ne sait pas, c'est qu'à l'extérieur, on décharge déjà les rails qui viennent d'arriver. Électriciens et plaquistes vont devoir travailler de concert sans se marcher sur les pieds. Et pour ça, Marc-Emmanuel a la solution. Eh, t'es costaud, hein? Je te l'ai dit. Vite. 90 kilos de muscles. Oh, de muscles? Ouais. Eh ben, prends sur toi et reviens à mon port, là. Mais pour Ghislain, la seconde fois est toujours la meilleure. Faut recommencer. Allez, on recommence. Allez, viens. On recommence. Allez. Allez. Hey, quand même, t'aurais pu déplacer ton escabeau. Marc-Emmanuel doit garder des forces car voici encore 2 camions qui arrivent sur le chantier, apportant les plaques de plâtre et toute l'isolation. On y va? Vous m'aidez? Allez, venez tous là, on décharge. Ouais. Allez, c'est parti. C'est avec un grand plaisir qu'on vous ramène le produit. Tout ça pour une famille qui est en détresse. Demain, si ça m'arrive, je serai content qu'on vienne me donner un coup de main aussi. Allez, j'ai besoin de monde ici, là, pour décharger. Touchés par cette famille déracinée, les fournisseurs ont été généreux. Car sur ce chantier de solidarité, la motivation n'est pas commerciale. J'ai l'envie d'aider, un plaisir à aider. Et un plaisir à voir le sourire sur leur visage. Et ça c'est super. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. De bons matériaux, maniés par des artisans talentueux à la volonté de faire, tous les ingrédients sont réunis pour plaquer l'étage supérieur en un après-midi. Et voici de jeunes recrues. Marc-Emmanuel était venu dans leur école il y a quelques jours. Bon, alors je compte sur vous, les amis. Sensible à son appel, ses apprentis sont venus en nombre. Et parmi tous ces jeunes venus aider au terrassement, il y a Morgane, une jeune peintre apprentie. Pour elle, aucune famille ne devrait se retrouver en situation de grande détresse. Ça me fend le cœur, donc moi je suis là pour aider et pour égayer cette famille. Parce que j'aimerais bien que ces personnes-là continuent leur vie normalement. À l'intérieur, la maison se dessine enfin, grâce à Hervé qui s'occupe de la répartition des pièces en marquant au sol les futures cloisons. De ce côté-là, par exemple, on aura une première chambre, là-bas une deuxième chambre tout à l'heure qu'on a tracé l'axe des deux. Et donc là, on voit bien le bleu qui nous dit exactement où sera placée la cloison. 57,5 là-bas. Et pour donner vie à chaque espace, voici les cloisons qui sont livrées. Voilà. Ce fournisseur a été généreux, il y a suffisamment de plâtrerie pour créer toutes les pièces de la maison. Grand merci. Mais alors qu'on ne l'attendait pas, le camion toupie contenant le béton est déjà en route. On se dépêche les gars, il y a la toupie qui arrive. Arrivez vite, la toupie elle arrive. C'est la course parce que le maçon doit couler sa chape. Une fois que c'est coulé, on n'aura plus accès au rez-de-chaussée. Allez Vincent, on y va, la toupie elle va pas tarder à arriver. Un petit vent de stress souffle sur chacune des pièces, car il faut tout terminer avant de couler la chape. Mais finalement, les bénévoles sont prêts à poser la chape. Ah, vous attendez. On va couler l'extérieur et il va couler l'intérieur. Ok, D'accord? pas de problème. C'est alors que Michel le maçon se rend compte qu'il a oublié un outil essentiel pour poser la chape. Il y a un gros problème, c'est qu'on n'a pas la batte pour étaler la chape. Si on n'a pas ça, on peut pas autolisser la chape de la maison. Oh là 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 là, putain, je vais pas...
Mais le béton ne peut pas attendre trop longtemps dans le camion. Il faut impérativement trouver une solution. Heureusement, en Normandie, on ne manque pas d'imagination. Parce qu'on n'a pas la batte, personne n'y a pensé. Tiens, y a un on va la tuyau, là. fabriquer. On va mettre un T et une autre barre. Et une autre barre. Amenez la colle, les gars. Comme quoi, avec une scie, 2 tuyaux et un peu d'adhésif, on peut faire des miracles. Allez, on y va, Olivier. Un outil artisanal qui marche aussi bien que l'original. Allez. Quand on dit qu'en France, c'est système D. C'est le système D. Il y a toujours une solution à tout. On n'a pas de pétrole, mais on a les idées. Voilà. Regarde, c'est fabuleux. Après cette matinée mouvementée, les bénévoles ont bien mérité leur pause déjeuner. Les amateurs de gastronomie sont ravis. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc, un traiteur de la région, qui régale. Aujourd'hui, j'ai ramené un repas complet, un buffet froid, entrée, plat, dessert, fromage, avec des petites spécialités maison. Bon appétit! Je suis heureux, là. Voilà, tout simplement. Je bosse tous les jours, mais là, je suis particulièrement heureux. Bravo, traiteur. De retour sur le chantier, un camion d'enduit vient d'arriver. Parfait, mon ami! Voilà. Il faut des bras, les amis, de l'énergie! Et des bras, Marc-Emmanuel en a pour encourager les bénévoles à tout décharger. Marc-Emmanuel, des gars comme toi, il n'y en a pas assez sur la Terre pour aider les gens. Dans les futures chambres, les jointeurs sont concentrés sur leurs tâches. Et parmi eux, voici Marie-Jo. C'est elle qui a appelé Marc-Emmanuel il y a quelques semaines. Pour que son amie Geneviève se sente bien chez elle, elle imagine déjà un intérieur aux couleurs de Madagascar. C'est comme un miracle pour moi. Mais tous les jours, on a les jeunes qui viennent après leur travail, etc. Mais c'est le bonheur, quoi, le bonheur à l'état pur. Mais elle veut aller encore plus loin. Nous organisons une soirée pour l'émission Tous Ensemble. Cet après-midi, elle arpente les rues de Dieppe avec ses amis afin de communiquer sur la grande soirée organisée ce soir au profit du chantier. C'est vraiment génial ce qu'ils font. Voilà, c'est super. Franchement super. Ouais. Voilà. Et en tractant dans les boutiques, Marie-Jo a même réussi à trouver un sponsor. Merci. Allez, on y va. C'est donc Michel, le dirigeant, qui fournira toutes les boissons de la buvette. J'ai souhaité les aider parce que je connais très bien Geneviève, qui est une très bonne cliente et une femme de cœur. Et le soir même, les premiers bénévoles se pressent aux portes de la grande soirée. Chacun participe en achetant t-shirts et gâteaux. Les bénéfices de cette soirée permettront d'acheter des matériaux pour poursuivre le chantier. Vous êtes content d'être là? Les bénévoles enflamment la piste au rythme des plus grands tubes des années 80. Ce soir, ils s'amusent pour la bonne cause et resserrent les liens qu'ils ont créés sur le chantier, pour le plus grand plaisir de Marie-Jo. Quand j'ai écrit, je ne pensais pas que c'était autant de travail, mais maintenant je suis ravie de voir l'aboutissement et puis surtout savoir que dans quelques temps, la famille Geneviève et Frédéric vont être dans leur maison. Ça, c'est le grand bonheur de la soirée. Et la générosité de chacun a permis de rassembler une jolie somme. Ben, ça fait 2500 €. Voilà. 2513 avec le chèque. Cela va contribuer à terminer la maison de Geneviève, Frédéric et leurs 3 enfants. Une famille au désespoir. Suite à l'abandon du chantier par leur constructeur, Frédéric a été victime d'un infarctus et ne peut terminer les travaux. Il n'y a plus rien à l'avenir, il n'y a plus rien. Je me sens responsable, je me sens coupable. J'en peux plus de cette situation, j'en ai marre. Le lendemain matin, le temps est pluvieux, mais ce fournisseur va réchauffer le cœur des bénévoles. Voilà le chauffage. Vous nous aidez à décharger? Aussi simple à dérouler qu'un tapis, ce procédé révolutionnaire va permettre de chauffer toute la maison pour seulement 200 € par an. On est là aujourd'hui, on équipe toute la maison et je pense que si tout le monde faisait un petit geste, on serait tous plus heureux. Donc si on peut aider, on aide. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Une belle aventure que Marc-Emmanuel poursuit dans un magasin de carrelage, grâce à Yann qui offre de quoi couvrir tout le rez-de-chaussée. On est prêt à faire feu, on peut y aller. Merci mon gars. Allez, viens. C'est parti. Et puis comme ça, on a mis ça sur le terrain. Ok. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir apporter ma contribution et donner quelque chose de positif, tout simplement. Aussitôt chargé, aussitôt livré. Allez, je vous ramène tout le carrelage. Vous me donnez un coup de main à décharger. Une grande chaîne se forme jusqu'à la maison, mais les demoiselles du chantier semblent avoir besoin de renfort. C'est super lourd. On n'en peut plus, là, il nous faut des mecs. Il en reste beaucoup. C'était le dernier. C'est fini. Puis, Marc-Emmanuel pose le parquet, accompagné de Frédéric, un commercial en surgelé, mais expert en matière de parquet. Marc-Emmanuel, il n'y a pas de secret. Pour qu'un parquet soit bien posé, il faut qu'il reste toujours flottant. Pour que le tout puisse travailler. Voilà. C'est excellent, sincèrement. Ces garçons, mille merci. Allez! Et voici tout le matériel d'assainissement. On ramène le filtre à sable, le pluvial. Écoutez, la fosse, normalement, un de mes clients doit vous la livrer dans l'après-midi, je pense.
Mais mon Dieu, c'est parfait, mais regardez, toutes les longueurs. Ils en font des choses en plastique maintenant. Hein? Et la fosse septique, la voilà, comme promis un peu plus tôt. Aidez-moi à décharger ça. Ah bah, c'est une fosse sous eau qui est très renforcée, qui est faite pour les conditions difficiles qu'il y a ici. Et donc ça va servir à faire l'assainissement collectif de toute la maison. Mais alors que les bénévoles installent la fosse septique dans une cavité de 26 mètres carrés, le mauvais temps s'abat sur le chantier. Nuages, pluie. À l'extérieur, le terrain est vite impraticable. Allez, dépêchez-vous les gars, parce qu'on va se faire rincer. Hein. C'est une catastrophe. Les Normands ont beau être habitués au mauvais temps, ils avaient prévu de boucher ce trou béant grâce à la pelleteuse. Mais très vite, l'engin s'est embourbé, il n'avance plus. Appuyez sur le frein. Non, là, on est complètement coincé. Comment terminer la pose de la fosse dans ces conditions? La pelle passe plus. Non, non, ça ruisselle. Il y a 60 cm d'eau. C'est une catastrophe, là. On peut plus travailler. Dans un instant, vous verrez quelle solution ingénieuse les Normands habitués à la pluie vont trouver. Comment on va s'en sortir? On ne peut pas faire autrement, la pelle ne passe pas et on n'a pas d'autre moyen. Hé, les amis du CFA de Dieppe, j'ai besoin de vous. Ouvrez les yeux, regardez. Et quelle sera la réaction de la famille face à sa nouvelle maison? C'est dans un instant, tous ensemble, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est en Normandie, à Meullère, près de Dieppe, pour soutenir Geneviève, Frédéric et leurs 3 enfants. Une famille meurtrie. En 2009, leur constructeur fait faillite, laissant le chantier à l'abandon. Puis, Frédéric est victime d'un infarctus qui signe la fin des travaux. Ça me fait mal au cœur. On l'a perdu, nous, la maison pour nous, elle est finie. On ne peut rien faire. Quand Marc-Emmanuel est entré dans leur vie, il leur a rendu l'espoir et le droit de croire à une vie meilleure. Est-ce que je peux compter sur vous? Grâce à la mobilisation de tout le village de Meullère, cette famille aura bientôt un toit. Mais la pluie s'est abattue sur le chantier alors que la fosse septique n'est toujours pas enterrée. On peut plus travailler. Le terrain est impraticable et les machines n'ont plus accès. C'est trop dangereux. Mais ce n'est pas la pluie qui va effrayer les Normands. Qu'à cela ne tienne, ils ne se laissent pas abattre et organisent une chaîne humaine. Comme David, 18 ans, un jeune apprenti du CFA venu en renfort. Et on ne peut pas faire autrement, la pelle ne passe pas et on n'a pas d'autre moyen. Donc du coup, on fait ça tous ensemble et puis ça va marcher, quoi. Cela prend plus de temps, mais les Normands vont continuer à remblayer à la main. Une fois de plus, ils vont vaincre les éléments. Et on ne manque pas de renfort, Emmanuelle est une grande habituée des chantiers de solidarité. C'est la championne des bénévoles. Tous ensemble, dans ma vie, ça a pris une très grosse place. C'est mon 11e chantier. J'ai besoin de venir, j'ai besoin de... Mon temps, j'ai besoin de l'utiliser à quelque chose d'utile maintenant. Et donc, dès que j'ai un moment de libre, je viens et c'est dans le plaisir que ça se fait et dans la joie et la bonne humeur. Donner de son temps et de son énergie, voilà les maîtres mots de Stéphane le façadier qui offre à la maison son plus beau revêtement malgré les conditions difficiles. Il flotte, c'est galère, les murs sont trempés. Pour qu'on puisse s'en sortir au niveau de ce chantier, il faudra qu'il fasse beau, mais par chez nous, en Normandie, c'est pas le top. On n'est que 2, mais on est motivés quand même. Hein. Et pour que la maison soit aussi jolie à l'extérieur qu'à l'intérieur... Je vous ramène ça les amis, c'est fini dans la chambre d'à côté. Les bénévoles attaquent la peinture. On va pas toucher le bois. Parfait, voilà. Marc-Emmanuel est sous le charme. Et tandis que chaque pièce prend vie, voici un nouveau cadeau pour la maison. Allez tout le monde! L'équipe d'installation du plafond tendu. Bon allez, on monte la pièce à 41 degrés. Allez, on chauffe! Un système qui va faire gagner beaucoup de temps aux bénévoles, mais qui demande un certain savoir-faire. Le plus difficile dans le plafond tendu, c'est de mettre les 4 angles, car c'est là où la tension est maximale. On va avoir ici une tension aux alentours de 70 à 80 kg, vu la surface de la pièce. Et Thierry, l'angle rentrant, tu me le laisses. Et pendant que ça s'active sur le chantier, sur le marché de Dieppe, Esther a lancé l'opération Écharpe. Vendre 250 pièces confectionnées par son armée de couturières et brodées par Pascal. Et c'est parti, les brodeuses n'ont que 3 heures pour générer un maximum de dons. Merci beaucoup, messieurs, dames. On a l'habitude, on nous appelle au secours, on rend service, on aide les gens. On a tous connu des galères dans la vie et on a tous rêvé qu'il y ait une bonne fée qui vienne régler le problème. Et ben là, on est tous des petites fées, on donne tous nos petites coups de baguette magique et ça va marcher tous ensemble. Et le verdict ne tarde pas à tomber.
150. Ouais, ça fait 500 au total et c'est pas fini, on a d'autres plans marché prévus. Une bonne nouvelle qui fera plaisir à Alice, la décoratrice du chantier. On a plutôt des choses paysages parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop agressif, quelque chose quand même d'assez zen. Elle imagine comment personnaliser chaque chambre avec Stéphanie, une artiste au grand cœur. En tant qu'artiste, on galère un peu au début, on n'est pas très reconnu. Et puis on apprécie les coups de main, donc je crois qu'aujourd'hui je redonne un peu ce qu'on m'a donné au départ. Et puis bah, c'est que du bonheur. Ouais, c'est parti, on fait une silhouette. Pour la chambre des parents, Alice a prévu un lit à baldaquin d'inspiration malgache, comme en rêvait Geneviève. Un travail qui réveille l'aventurier qui sommeille en chacun. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Koh-Lanta, mais bon... C'est notre Koh-Lanta. Ouais, c'est notre Koh-Lanta nous, c'est une Koh-Lanta tous ensemble, quoi. C'est super, il n'y a plus qu'à rajouter les rideaux au dernier moment, et puis ça sera impeccable. Puis, Alice s'évade, direction le magasin de meubles. Bonjour, je suis la décoratrice pour le chantier Tous Ensemble à Meuler et je viens de la part de Marc Emmanuel. Je viens pour savoir si vous avez une petite réponse pour nous, pour le mobilier. Oui, on a une bonne nouvelle, c'est d'accord. Ah, c'est super. Elle va choisir un mobilier qu'elle tentera d'arranger à la mode de Madagascar pour faire plaisir à Geneviève et à sa famille. Une matière, je peux tester? Allez-y. Ah, c'est bien, ils vont bien dormir là-dedans. L'entraide, c'est quelque chose qui résonne en chacun de nous et on a été très ravis d'aider aujourd'hui cette famille. Les bateaux, ils bouffent plus. Mais il faut aussi habiller le jardin maintenant qu'il fait beau. On pointe la bâche. Ouais, on fait un petit repli. Allez-y, on prend les rosiers. Thierry espère que ces plantes apporteront un peu de soleil à cette famille. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir connu la galère pour aider les autres. On peut le faire spontanément, sans attendre rien en retour. C'est simplement pour faire plaisir. Pas plus compliqué que ça. Et voici le bel escalier de bois préparé sur mesure pour la maison de Frédéric et Geneviève. Je dis toujours que ça peut arriver à tout le monde, à moi aussi, à mes salariés, à tout le monde. Donc, c'est un geste. Ça fait chaud au cœur qu'il y ait autant de monde pour faire tous ces travaux, quoi. Grâce à des bénévoles motivés, l'escalier est rapidement monté. Et dehors... On est venu vous livrer 3 chambres. Quelqu'un pour décharger? Grâce à ces meubles, Ludovic, Alexandre et Estelle auront enfin leur espace propre, aménagé à leur goût. Alors, on ressent énormément d'adrénaline, énormément de joie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et on est vraiment heureux de participer à tout ça. Et Mathieu n'est pas le seul à participer. Voici le reste du mobilier. Alice, on te ramène les meubles de la chambre, les luminaires et le canapé. Merci beaucoup Anne-Charlotte. La famille arrive bientôt, donc il faut qu'on monte tous les meubles, il faut qu'on répartisse tout et qu'on monte tout après pour que ça soit prêt et impeccable quand ils arrivent. Une famille bientôt à l'abri grâce à la générosité des bénévoles. Et au fur et à mesure que les pièces prennent vie, chacun réalise que le chantier est bientôt terminé et que des liens très forts se sont créés. J'espère qu'on se reverra. Oui. Je vais me retrouver demain seule à la maison en pensant que les gens, la famille qui sera là va être heureuse. C'est un très très bon souvenir que je garderai toute ma vie. Merci à vous tous. On a formé vraiment une équipe. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre un jour dans sa vie. Et je suis fier de l'avoir vécu. La famille arrive le lendemain et Marc-Emmanuel a rendez-vous chez un fournisseur qui a proposé d'offrir une cuisine. Marc-Emmanuel, enchanté. Enchanté. Merci de nous suivre dans l'aventure. Voilà. Il y aura ce plan de travail là? Oui, c'est ce plan de travail là. Un très joli cadeau de la part de Patrick. J'ai décidé d'offrir une cuisine à cette famille qui était en difficulté. Donc on a fait ça très naturellement. Et pour accompagner la cuisine, voici 2 fournisseurs qui apportent l'électroménager pour la cuisine et la salle de bain. Les appareils électroménagers pour la cuisine, vous venez m'aider à les décharger? Un peu de bois pour m'aider? Machine à laver, sèche-linge, serviette de toilette? Pour lequel qui font ça, hein, les hommes, les vrais. J'aime aider les gens et j'espère que ce cadeau leur fera plaisir et les aidera à réaliser leurs rêves. Allez, c'est parti! La solidarité, ça a toujours été une valeur forte aussi dans notre entreprise. On avait volontairement envie d'aider. Et puis les travaux sont fantastiques, quoi, donc ça donne vraiment envie. Pendant ce temps, Enzo, 10 ans, termine un muret avec son papa. Un jeune bricoleur en herbe qui tenait absolument à participer. Je suis rentré du travail, j'ai même pas le temps de manger, qu'il était déjà prêt. Hein. Je lui ai dit, allez papa, on y va, on y va. Si je suis là pour donner un coup de main, c'est bénévolement, pour faire plaisir à la famille surtout. Puis moi, quand je m'embête, je viens ici. Quand je suis pas à l'école.
Je suis le plus jeune du chantier. Après, c'est 30 ans, 40 ans. Les petits comme les grands sont émerveillés par tous les cadeaux qu'offrent de généreux fournisseurs. On aurait bien voulu une comme ça quand on était petite. Mais ce n'est pas tout. Une équipe de choc installe encore un trampoline qui fera plaisir à toute la famille. Nous venons de terminer le montage du super trampoline pour la petite Estelle. J'espère qu'elle va s'éclater avec ses amis et sa famille, parce que c'est pas le tout d'avoir un toit au-dessus de sa tête, le truc c'est de s'éclater, d'avoir du fun avec notre super trampoline. C'est parti! Allez les filles! Ouais, wouhou! Et pour transformer cet aire de jeu en magnifique jardin, Gilles offre pour la 5e fois un gazon prêt à l'emploi. Ça nous touche de voir ces familles qui sont souvent dans de graves problèmes et de pouvoir réaliser pour eux leur rêve quelque part, et ça me fait très plaisir. Déroulé et c'est posé. Voici Franck. Il est venu apporter un peu de chaleur en prévision de l'hiver normand. Je pense que ça va leur faire plaisir. Aujourd'hui en Normandie, on a tous besoin d'avoir un esprit de chaleur et d'avoir une zone de convivialité qui permet d'améliorer nos soirées un peu fraîches. Et ces bénévoles réchaufferont aussi le cœur de la famille. Comment ça va, camarade? Ça va? De jeunes menuisiers handicapés qui ont tenu à confectionner un joli banc qui se transforme en table. Certains m'ont dit qu'ils avaient été dans des galères, des vraies galères, à la rue parfois, et donc ça leur parle bien de pouvoir aider une famille en difficulté. Comme super content. Ouais, on est fiers de nous. Voilà. Vraiment, 1000 merci les copains, sincèrement. Yes! À 2 heures de l'arrivée de la famille, Guillaume apporte encore le mobilier de jardin. Tous ensemble, comme le but de cette émission, d'apporter le soutien aussi bien à ses voisins qu'à n'importe qui. Voilà. Toute cette aventure a été possible grâce à Marie-Jo qui a appelé Marc-Emmanuel. Le fatigué, le frère de Geneviève. Elle a même organisé une visite avec la famille de Geneviève pour remercier tous les bénévoles. C'est que du bonheur pour eux et puis c'est une grande surprise pour nous et puis vraiment 1000 merci. La chaîne humaine est formidable quoi. Bravo. Voilà, bougez plus. Ils viennent de très loin, mais ils souhaitaient eux aussi mettre la main à la pâte. Abaisse un tout petit poil. Ah, c'est bon. Merci encore. Merci. Dans la chambre d'Estelle, Anaïs, sa petite cousine de 7 ans seulement, aide sa maman à préparer une très jolie décoration qui semble être à son goût. C'est vrai que je suis contente pour Estelle, mais par contre, je pourrais jamais avoir la même chambre. Enfin, je pourrais jamais recopier au moins tous les détails de sa chambre pour avoir les mêmes choses qu'elle. De l'énergie, les Normands derrière ligne droite, c'est parti! Allez, ça va dans la chambre d'Estelle. Sur le palier, la chambre des parents, dans la chambre des parents. Chacun affine les derniers détails, et pour les bénévoles, c'est presque le plus important. Ceux que les paniers vont dans la chambre de la petite! Ça, c'est la table de bureau. Allez, je vous accompagne. Je suis avec vous par la pensée, les gars. Parfait, les gars, on continue! Aménager le plus joli des intérieurs pour que la surprise de la famille soit totale. Pour Frédéric, Geneviève, Alexandre, Ludovic et Estelle, ce soir, c'est le début d'une nouvelle vie. Ils pourront enfin oublier tous les soucis causés par cet entrepreneur qui a quitté le chantier trop tôt, les empêchant de vivre convenablement. C'est pas possible de vivre comme ça. Ça peut pas durer comme ça. Une famille qui ne croyait plus en rien avant que Marc-Emmanuel n'entre dans leur vie et mobilise tout le village de Meullère pour leur offrir un toit. Merci d'être là, nombreux. Est-ce que je peux compter sur vous? Enfin, vous êtes, oui, chez vous, à la maison. Grâce à des Normands qui se sont démenés comme des fous. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux, regardez. Oubliés les 4 murs de parpaing, ils découvrent une magnifique maison dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir et recommencer une vie de famille. La maison. Elle est belle. Un peu changé. Elle est belle. Avant, elle était grise, et là, je la vois comme ça, elle est magnifique, elle est belle, hein. J'ai pas l'impression que c'est chez moi. Elle est belle. J'ai pas l'impression. Hein. Même dans nos rêves les plus fous, on l'aurait pas eu aussi belle, quoi. Ouais, vraiment, 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 merci. Les bénévoles, ils ont fait quelque chose de vraiment fantastique. On va découvrir l'intérieur? Oui, j'ai hâte. Oui, elle n'attend que nous. Aussi émue qu'impatiente, c'est Geneviève qui ouvre la première la porte de sa nouvelle maison. Oh
Elle est éblouie par l'intérieur qu'elle découvre. Jamais elle n'aurait imaginé quelque chose de si beau. Oh waouh! C'est le truc d'Afrique! C'est magnifique! Franchement, on n'aurait jamais pu rêver mieux. Voir toute cette maison, tout ce travail et tout, tous les jours quand on fait des choses, mais nous donne une autre vie. C'est vraiment ça, c'est vraiment une autre vie qui nous donne. Geneviève ose à peine y croire. Une nouvelle cuisine, c'est pour elle la promesse de chaleureux repas partagés ensemble. Voilà, c'est Patrick qui vous offre cette cuisine. C'est énorme. Bah, merci à Patrick. Merci beaucoup. On va pouvoir se retrouver. En plus, c'est une cuisine ouverte et tout. C'est convivial, quoi. Ouais. Oh, c'est un truc de fou, de dingue. Ah, sérieux, oui, on a tout ce qu'il faut. C'est beau. Je suis heureuse. C'est au-delà du rêve. C'est au-delà du rêve. Ouais. Et en plus, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens, ils ont fait ça pour nous. On va enfin pouvoir repartir du bon pied. Et ben voilà, tout ça, c'est grâce à eux tous. Et puis tous les éléments de déco, bien c'est Alice, notre super décoratrice de la semaine, qui a chiné dans tous les magasins de la région. Et pour aller dans cet univers africain que vous chérissez tant. Madagascar, oui. Elle a très bon goût. Et ça correspond aussi à notre goût, à nous, quoi. Ouais. C'est magnifique. Merci Alice. Puis, la petite Estelle découvre enfin sa chambre. Un vrai rêve pour cet enfant fasciné par les mangas. Alice, la décoratrice, s'est démenée pour faire en sorte que... Ben voilà, il y ait tout ça. Moi, je dis merci Alice. Elle y trouve aussi un t-shirt dédicacé par les bénévoles. J'espère que ta nouvelle maison te plaira. Sois heureuse, bonne chance, Cindy. Ça me fait plaisir qu'il y en a qui ont fait ça pour moi. C'est la chambre qui est à l'arrivée. Donc je suis contente, je suis heureuse pour elle. C'est une nouvelle vie qui commence. Non, c'est pas vrai. Elle est trop belle, la chambre. Ça te plaît? Ouais, carrément. Dans sa nouvelle chambre, Ludovic a une pensée pour ses parents. Je voyais bien mes parents qui étaient dans la galère depuis tant d'années. Maintenant, là, ça va aller beaucoup mieux. Je vais pouvoir enfin inviter mes copains dans ma chambre. En plus, elle est grande, je vais pouvoir accueillir beaucoup de potes. C'est vraiment magnifique. Franchement, respect. Respect à eux. Puis, c'est au tour d'Alexandre. Waouh! Une chambre zen pour que le jeune homme oublie tous ses soucis et voit la vie autrement. Elle est fantastique, hein, franchement. Là, on se sent vraiment bien ici, quoi. C'est comme je le voulais. Mais là, je pense que je vais mieux me sentir. On va avoir un petit peu d'intimité, enfin. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont apporté leur aide pour la construction de ma chambre, de la maison. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment énorme, quoi. Tu vas être bien ici? Ouais, super bien, je vais être. Alors c'est Paris gagné? Oui, entièrement. Et Marc-Emmanuel a encore une surprise pour toute la famille. Waouh! À la place de l'ancien terrain vague se trouve un charmant jardin ainsi qu'une terrasse sur laquelle ils vont passer de belles soirées. C'est vraiment incroyable. Oh, regarde, t'as un petit cabanon. Estelle est ravie de recevoir tant de cadeaux et d'amour. Tu vas pouvoir inviter tes copines, hein, dans ta petite cabane. C'est Agnès qui s'est démenée pour faire en sorte que son patron accepte de t'offrir cette petite maison. C'est ton coin à toi? Et le trampoline plaît autant à Frédéric qu'à sa fille, pour le plus grand plaisir de Geneviève. Quand je vois mon mari comme ça, s'amuser, à rigoler, il est heureux comme ça m'émue, ça me touche beaucoup. On le retrouve? Ah oui, oui. Moi, je suis contente, je suis heureuse. On a toujours été tous les 5 unis. Et puis là, ça sera encore plus fort, encore plus. Mais Marc-Emmanuel ne s'arrête pas là. Il n'a pas oublié l'attachement de Geneviève à Madagascar. Il a décidé de réunir la famille le temps d'une soirée. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
chacun laisse éclater sa joie. Et le bonheur de goûter à la stabilité est enfin retrouvé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après ces retrouvailles, le couple découvre sa chambre. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, Geneviève et Frédéric vont pouvoir se retrouver au calme et commencer une nouvelle vie. C'est une chambre des rêves, oui. Ça vous plaît? Oui. Oui. Elle est magnifique. Jamais j'aurais pensé avoir un lit à baldaquin. Votre chambre. Merci beaucoup. Ah oui. Merci à tous, de nous donner une chambre et une maison surtout. C'est tellement d'efforts, de travail, de don de soi que c'est vraiment magnifique. J'adore cette pièce. Enfin, le rêve qui se réalise au bout de tant d'années. Merci surtout à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui ont participé pour nous offrir notre maison. C'est surtout à eux, on les remercie, mais vraiment du fond du cœur. Il est maintenant temps pour eux de remercier ces bénévoles qui leur ont tant donné. Merci à tous, vraiment du fond du cœur, de la part de notre famille, merci pour tout ce que vous avez fait. On a vu la maison, elle est magnifique, vous avez fait un travail, mais magnifique. Et la plupart de vous, on ne les connaît pas, enfin, vous ne nous connaissez pas, et pourtant vous êtes là. Et tout ça pour nous offrir notre maison. Merci, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. C'est cette belle aventure tous ensemble, chaque samedi. On était en Normandie, chez vous bientôt. N'oubliez pas, où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, le site internet mytf1.fr, l'adresse TF1, un quai du point du jour. Si vous êtes distributeur de matériaux, c'est le nerf de la guerre, on a besoin de vous. On compte sur vous. Très bon week-end. Et vive la Normandie. Soyez heureux les amis. Ciao. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Coralie, David et leurs 2 enfants. À cause d'un terrible accident de la route, David ne pourra jamais finir les travaux de sa maison. Là, je suis en train de vivre vraiment une véritable descente aux enfers. On a l'énergie. Heureusement, Marc-Emmanuel va pouvoir bénéficier du soutien de toute une région et de tonton Abel, prêt à tout pour aider David et Coralie. Qu'est-ce que tu cherches, gamin? Défi après défi. Ils donneront le maximum pour tenter de livrer la maison à temps et faire le plus beau des cadeaux. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.